bonjour à tous. CDC Habitat et son GIE de maîtrise d'ouvrage et de développement, GPH, que j'ai l'honneur de présider, ont lancé à l'occasion du CIPCA et retravaillent sur le sujet aujourd'hui en profitant du congrès HLM, un AMI, un appel à manifestation d'intérêt de matériaux et de produits bas carbone. La Caisse des dépôts, qui est notre actionnaire, a une ambition extrêmement forte du point de vue de l'habitat bas carbone et durable. Et CDC Habitat a lancé sa propre stratégie dans ce domaine. Et notre objectif est d'atteindre 15 kg de CO2 par mètre carré et par an d'ici 2030, sachant qu'en Île-de-France, nous rénovons plus de 3000 logements par an et nous avons l'ambition de produire à peu près 1500 logements en maîtrise d'ouvrage direct chaque année. Et donc nous avons un rôle majeur comme prescripteur pour contribuer à créer ou développer des filières de production bas carbone pour promouvoir l'innovation et ces matériaux en constituant véritablement des débouchés potentiels pour les entreprises, qu'il s'agisse de produits, de solutions que nous ne connaissons pas encore. Alors quels sont nos objectifs? Évidemment, en premier lieu, réduire l'empreinte carbone des matériaux. Nous souhaitons absolument atteindre dès que possible le seuil 28 de l'ARE 2020. Nous sommes déjà à ce seuil pour 50% de notre production directe en 2025. Et évidemment, obtenir, quand on est en réhabilitation, un temps retour carbone le plus rapide possible sur les rénovations énergétiques que nous menons. Par ce rôle de prescripteur que nous avons, nous pouvons contribuer à structurer des filières locales et favoriser bien sûr l'économie circulaire tout en favorisant le confort d'usage des logements. Et donc cet AMI va contribuer à créer un référencement de solutions, d'entreprises, de produits pour mesurer, pour connaître des solutions, et nous pourrons annexer ces solutions à nos cahiers des charges demain lorsque nous lancerons des consultations d'entreprise. Alors, les matériaux qui sont ciblés, ce sont aussi bien des matériaux biosourcés, hein, vous les connaissez, chanvre, paille, bois, fibres végétales, géosourcés, la terre crue, la pierre, le sable, etc., les granulats, ou des matériaux issus de l'économie circulaire. Alors, nous avons considéré que certains matériaux étaient plus à même que d'autres à satisfaire les besoins selon la nature technique des constructions. Donc, on a bâti un certain nombre de lots dans notre AMI en distinguant les fondations, les infrastructures, l'isolation, qu'elle soit thermique ou acoustique, les finitions, les enduits, les revêtements, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, les systèmes de cloisonnement, les équipements intérieurs, extérieurs, donc autant de solutions qui peuvent être remplies par des produits différents. Et puis on a créé une autre catégorie si certains d'entre vous avaient des idées auxquelles nous n'avons pas pensé. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va, dans ce cadre de cet AMI, on va vous demander évidemment de nous donner les caractéristiques techniques des produits, leur performance lorsqu'elle est connue évidemment, la performance carbone, l'origine de production pour s'assurer quand on pourra que ce sont bien des filières locales qui vont être développées, la capacité de production, parce qu'il faut connaître les volumes pour pouvoir lancer nos consultations. Excusez-moi, les éléments économiques sur ces produits, qu'il s'agisse de la production ou de la maintenance et de l'entretien, et puis éventuellement des contraintes de mise en œuvre sur l'assurabilité, la comparabilité, etc. On va pouvoir aussi répondre à cet AMI en proposant des solutions qui n'ont pas encore été validées, qui sont vraiment de l'expérimentation. C'est-à-dire que s'il faut, sur certains cas, merci, sur certaines opérations innover avec des matériaux qui n'auraient pas encore été véritablement validés, nous sommes aussi disposés à le faire. Voilà, donc vous avez ici un certain nombre de flyers, vous avez un QR code, il suffit de le scanner, vous aurez accès à l'AMI en donnant votre adresse mail. Vous pourrez évidemment répondre
et cet AMI est ouvert jusqu'au 15 octobre. Voilà. Sachant que le dispositif tel qu'il est, si vous avez plusieurs solutions à promouvoir pour plusieurs lots, on vous demandera de faire autant de réponses qu'il y a lieu. Alors bien sûr, on va pouvoir après ça partager avec les autres membres de l'AORIF pour pouvoir échanger sur les solutions et remplir pleinement notre rôle de prescripteur. Voilà. Donc vous avez là aussi ce QR code. Et puis donc, en termes de calendrier, eh bien, voilà, aujourd'hui, j'ai une bonne partie de l'équipe de maîtrise d'ouvrage direct de GPH qui est présente. Donc, si vous souhaitez continuer la conversation, poser des questions, surtout, n'hésitez pas, ils seront là pour discuter avec vous. On vous demande de répondre d'ici le 15 octobre. On va analyser toutes les réponses au mois de novembre, pour pouvoir disposer de ce référencement d'ici la fin de l'année. Voilà, donc nous nous tenons à votre disposition. Les collaborateurs de GPH se feront connaître et surtout n'hésitez pas à répondre ou à solliciter déjà un dossier. Et puis nous souhaitons pouvoir partager au sein de l'AORIF les résultats de cette AMI. Voilà, merci pour votre attention.